Disclaimer, cette vidéo a été tournée en direction de la Mecque, accepte Jésus-Christ comme son sauveur blond aux yeux bleus et ses profits sont reversés à la fondation Rothschild. Amis d'Internet, bonjour. Bienvenue en 2008. Internet est tout jeune et n'a pas encore été aseptisé par les marques et les influenceurs. Un Internet innocent où on trouve des mèmes à l'ancienne comme les Rage Comics. Le délire Chuck Norris, Rizitas, des animations faites par passion et pas pour le fric. Les top créateurs sur YouTube ne sont pas des corporations. Par exemple, Ray William Johnson crée Equal 3, sa série où il commente 3 vidéos virales par épisode en ajoutant ses petits commentaires So what if he anally rapes me? et montage. Il l'abandonnera plus tard, malgré son succès pour poursuivre ses ambitions artistiques. Si ça vous rappelle un autre artiste youtubeur, faut se rappeler qu'en France, on n'a pas de pétrole et on n'a pas d'idées non plus, vu qu'on pompe tout sur les Amerlocs. J'ai chié dans le cul de la réussite. Bref, 2008, c'est aussi la montée en popularité sur Internet d'une communauté de penseurs. En cet instant, je suis euphorique. Non pas par la grâce d'un dieu bidon, mais parce que je suis éclairé par ma propre intelligence. Cette citation créée par une plume habile provient du subreddit athéisme de Reddit. Entre 2008 et 2012, Internet frémit devant une vague d'athéisme ultra agressive portée par des célébrités d'Internet qui avaient un peu tous la même tête. The Amazing Atheist, qui s'excitait d'une rage impotente sur tout et rien, et aimait exposer à tous ses goûts bizarres. Il disparaîtra de la scène athée après la diffusion d'une vidéo de lui se versant de la cire chaude sur le corps et s'enfonçant une banane là où le soleil ne brille pas. Thunderfoot, qui est anglais, et ça se voit à ses dents, les utilisateurs de R-athéisme se voyaient comme des libres penseurs guidés par la rationalité et la science. Mais leur contribution se limitait à des mèmes sur ces idiots de religieux, des citations de vulgarisateurs scientifiques et des pleurnichages sur leurs parents qui les forçaient à aller à l'église le dimanche matin. C'est une chose de ne pas croire en Dieu, et même de lever les yeux au ciel quand votre grand-mère vous force à rendre grâce pendant le repas. Mais la taille de leur communauté, combinée au vitriol qu'ils déversaient sur toute personne faisant allusion de près ou de loin à la religion, les rendait extrêmement antipathiques. Je n'ai officiellement plus le cancer. Dieu est si bon. Ce sont les docteurs et les infirmières qui sont si bons. Dieu est celui qui t'a donné le cancer. Vous devez vous demander pourquoi ce chapeau revient si souvent. Le fedora est un type de chapeau populaire de 1890 à 1940 aux États-Unis. Il se portait traditionnellement en accessoire de costume. Bien que porté par l'ensemble de la société, il est plus souvent associé aux gangsters, reporters et détectives privés. Remis au goût du jour en 2007 notamment par la diffusion de Mad Men, les adolescents en recherche d'identité se sont dit que pour être aussi cool que Don Draper, il suffisait de porter le même chapeau. Oubliant au passage le détail que le combo fedora, chemise trop grande, short, sandales était aussi pertinent qu'un soutien-gorge pour Elliot Page. Un culte étrange se forme autour de ce chapeau, le sacralisant comme symbole d'un accessoire d'intellectuel et de classe. It's class, and class is for men and swag is for boys. But you wouldn't know shit about that, fucking haters. Back of the hat. And then, let's see, there we go. Then you roll the hat down your arm and then guide it onto your head. It's class. La communauté euphorique commence à s'inquiéter. Leur réputation commence à les rattraper. Ils doivent donc réagir. Pour calmer les ardeurs et humaniser leur mouvement en montrant qu'il y a de vraies personnes derrière le mouvement athée, ils ont décidé de lancer les visages de l'athéisme. Ils se montrent en photo avec leur citation favorite, ou une citation qu'ils ont fait eux-mêmes. Le résultat était comme attendu. Je rêve d'un monde où le peuple ouvrira Reddit plutôt que la Bible. Si tu n'es pas athée, tu ne sais pas ce qu'est être opprimé. Quand ma famille religieuse me débat, elle n'affronte pas que moi, mais aussi tous les auteurs athées que j'ai absorbés. Puis le mouvement a fini par disparaître du mainstream. Plusieurs raisons. Faire cause commune de ne pas croire en quelque chose a ses limites, comme créer une communauté d'anti-golfeurs. Reddit les a retirés de la vue principale du site. Maintenant, il faut avoir un compte pour voir des posts de qualité comme celui-là.
Leur réputation de penseurs libres socialement mal adaptés a fini par les rattraper. Baba Bowie. Comme la Tectonique ou Tokyo Hotel, les ados qui constituaient la communauté ont juste fini par partir du sous-sol de leur mère. Qui c'est ? La justice sociale, leur demandant pourquoi leurs membres et maîtres à penser étaient aussi blancs et aussi mal. En réponse, le mouvement Athéisme Plus voit le jour. Son but était de parler d'athéisme plus de justice sociale. En plus de diviser la communauté déjà affaiblie, leur unique but est dilué en une multitude de concepts qui ne sont que tangentiellement connectés avec l'athéisme. Un peu comme le mouvement Occupy Wall Street, qui est passé d'un mouvement pour protester contre la cupidité des corporations à un mouvement pour parler de justice sociale, et où pour avoir le droit de parole, tu étais jugé selon ta couleur de peau et ton sexe. People who have been privileged all their lives, mainly white men, white women even, people who have been privileged, need to realize that they need to step up and step back if they've already said what they had to say. Isn't this supposed to be an egalitarian movement? Oubliez les presque 3 millions de maisons saisies. Maintenant, JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America défilent en juin avec des drapeaux LGBT et les otaries applaudissent.